encore un autre rendez-vous respecté. Le mardi, on est encore une fois de plus ensemble avec vous. Ici, c'est comme toujours d'analyser alors de manière plus profonde les actualités du pays. Nous disons et nous le dirons toujours, le pays va mal. La République démocratique du Congo va mal. On a même mal à bien dire si effectivement nous sommes une république démocratique. Le pays va mal. Le pays va mal parce que beaucoup de choses ne tournent pas correctement. Le pays va mal parce que nous ne prenons jamais conscience de l'évolution de notre pays. Le pays va mal parce que les dirigeants ne parlent pas le même langage avec la population. Le pays va mal parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons des dirigeants, en tout cas conscients, qui peuvent comprendre qu'il faut amener le pays vers l'émergence et finalement parler du développement. Le pays va mal parce qu'on ne sait pas, en tout cas, mettre au premier plan l'homme conscient. Et lorsqu'on fait le choix de des postes de responsabilité, curieusement, c'est les hommes inconscients qui occupent des fonctions. Les conséquences, c'est ce que nous sommes en train plutôt de déplorer. Et c'est ce que nous déplorons de jour au jour. Le pays va mal parce que la question de l'Est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore débloquée totalement. Le pays va mal parce que la relation entre la République démocratique du Congo et les instances internationales, aujourd'hui, sont tendues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pays va mal parce que la donne électorale, aujourd'hui, risque de diviser davantage les Congolais. Et pourtant, vous savez bien que pour la troisième expérience qu'on avait bien voulu des élections, on pensait avoir des élections non conflictuelles. Mais on a l'impression maintenant déjà que si demain on va organiser les élections en République démocratique du Congo, nous aurons alors des élections totalement conflictuelles. Parce que des camps déjà se présentent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là la grande question. N'y a-t-il pas moyen déjà maintenant réfléchir sur la solution qu'on peut apporter demain de manière à éviter des conflits? Faudrait-il que chacun tire la couverture de son côté uniquement pour voir ses intérêts? Autant de questions que nous pouvons nous poser juste pour démontrer comment notre pays va mal. Et la donne électorale nous préoccupe totalement aujourd'hui. Et nous allons analyser avec votre invité. Vous comprendrez comment nous ne sommes pas, en tout cas conscients, nous les Congolais. Et aujourd'hui, pourquoi nous voulons vivre en vase clos? Et alors que nous sommes au temps de la mondialisation, nous sommes toujours contraints d'être en contact et en relation permanente avec les autres. Et encore que la République, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste dépendante, à tout point de vue, qu'on le veuille ou non. Et c'est comme ça. Pour bien analyser, en tout cas, ces interrogations, ou répondre à toutes ces interrogations, le choix est tombé sur un bon analyste. Je parle ici de l'analyste, c'est pourquoi? Parce qu'il porte, en tout cas, de nouvelles notions qui vous aident, qui aident alors le peuple congolais. C'est à la personne de M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, M. Norbert. Bonsoir, Pascal. Il est consultant au développement, membre également de la société civile. Vous allez suivre et nous pensons que vous serez édifié parce que cette question électorale, en tout cas, nous pensons qu'il a quand même des connaissances suffisantes. Il a le souci de voir en tout cas son pays organiser des élections crédibles, non conflictuelles. Il a le souci d'avoir des dirigeants qui seront issus des élections, des hommes conscients qui pourront travailler pour le développement de son pays, encore que lui-même est expert en développement. Alors, M. Norbert, le pays va mal, bien, mais la donne électorale également va mal. Et l'expérience électorale en République démocratique du Congo vous dit quoi? Bon, d'abord merci. Merci pour l'invitation. Parce que lorsqu'il y a des questions qui sont questionnantes, ça veut dire des questions qui appellent d'autres questions, et qui bloquent la dynamique de la République, il est important qu'on invite des personnes qui sont censées peut-être maîtriser les dossiers, mais qui visiblement
ont aussi la grande conviction de voir le pays marcher comme il se doit. En m'appelant, je pense que vous avez tenu compte d'un certain nombre de critères et je serai très objectif pour que nous puissions discuter de cette question qui intéresse notre peuple. Quelle est mon appréciation par rapport au processus électoral? Je ne veux vraiment pas revenir à des élections de la Deuxième République, des élections, j'allais dire, de la honte, parce qu'il a tout le monde raisonnait comme des bouteilles de primi dans un casier de bière. La pensée unique, on pouvait encore comprendre, parce que c'était la pensée unique. C'était un parti unique. Aujourd'hui, depuis 2006, nous avons une nouvelle constitution qui consacre la démocratie et qui visiblement a prévu des élections dans le sens de pouvoir véritablement aider le pays à avancer. Croyez-moi, depuis 2006, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce que on a élu des personnes qui visiblement n'ont pas dit à notre peuple qu'est-ce qu'ils devront faire. On a élu des personnes qu'on ne connaît pas. Et on a élu aussi des personnes qui visiblement ont manigancé pour se faire élire. On a élu des personnes qui ont utilisé la tribu, qui ont utilisé l'argent pour se faire élire. On a élu des personnes qui visiblement n'avaient rien à être élues, mais élues simplement parce que peut-être qu'ils se trouvaient dans telle ou telle obédience, qui avaient des acquaintances avec l'institution qui a organisé les élections. Et donc, on a vécu un flou artistique, on a vécu véritablement des élections